Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience que beaucoup d'entre nous connaissent, la fatigue mentale, le vide émotionnel, ce manque de motivation qui peut s'installer sans prévenir. Et c'est pas un hasard. En fait, c'est un signal d'alarme que notre corps et notre esprit nous envoient, un appel à rééquilibrer notre vie intérieure. Et dans cet épisode, nous allons explorer ce thème toujours à travers 4 angles. La sagesse stoïcienne, la psychologie jungienne, l'analyse transactionnelle et les neurosciences. 4 clés pour comprendre cette fatigue et la transformer en énergie intérieure. Parce que ce n'est pas pour rien qu'elle est là. Dans un premier temps, il faut reconnaître les signaux de déséquilibre. La fatigue mentale n'est pas seulement le résultat d'un excès de travail. Alors oui, ça peut l'être, mais pas que. C'est surtout le produit de pensées répétitives et dispersées, d'émotions non régulées et d'une perte de sens. Le vide émotionnel, quant à lui, survient quand nous nous coupons de ce qui nourrit notre être profond. Et la perte de motivation est souvent le signe que nous vivons à côté de notre axe intérieur. On n'est pas sur notre chemin. On s'est perdu en cours de route. Et ces signaux ne sont pas nos ennemis, bien au contraire, ils sont des messagers. Ils nous disent « Hey, stop, quelque chose doit changer. T'es pas sur ton chemin, stop. » Et observe. La sagesse stoïcienne, elle, nous enseigne que notre énergie dépend de ce sur quoi nous portons notre attention. Et on peut perdre beaucoup d'énergie. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Quand nous nous laissons absorber par ce que nous ne contrôlons pas, notre énergie se vide. Mais lorsque nous réorientons notre esprit vers ce qui dépend de nous, nos pensées, nos attitudes, nos actions, nos décisions, nous regagnons de la force, on récupère notre énergie. 3 principes stoïciens pour restaurer l'énergie. Recentre ton attention, distingue l'essentiel du superflu. Pratique la discipline de l'esprit. Choisis des pensées qui te nourrissent, pas qui t'épuisent. Agis selon la vertu, ça veut dire aligne tes actions avec tes valeurs profondes, car l'incohérence intérieure est une grande source de fatigue. Sois juste envers toi. En somme, la philosophie stoïcienne nous apprend que la clarté mentale et la vitalité naissent d'un esprit bien gouverné, aligné. Jung, quant à lui, nous dit d'écouter, d'observer l'ombre pour retrouver cette énergie vitale. Je vous explique. Carl Gustav Jung rappelait que ce que nous refoulons finit toujours par se manifester sous forme de fatigue, de vide ou de symptômes psychiques. La fatigue émotionnelle est parfois le signe que nous portons des parts de nous dans l'ombre, des désirs inavoués, des besoins que nous ignorons et surtout des blessures non reconnues. Et cette ombre n'est pas un danger, même si on le croit toujours, elle est une réserve d'énergie. Lorsque nous refusons de l'écouter, elle nous épuise, mais lorsque nous acceptons de la regarder, elle devient une source de vitalité. Je vous donne un exemple. Une personne qui refoule sa colère peut se sentir vidée, épuisée, sans motivation. Mais si elle reconnaît cette colère, elle apprend à l'exprimer et de façon saine, et là, elle va retrouver son énergie. Pour Jung, la clé est l'individuation. Ça veut dire quoi? Intégrer toutes nos facettes, même contradictoires, pour redevenir un être complet, s'accepter tel que nous sommes. Ça, c'est un appel vers l'unité, la prise de conscience de toutes nos parts. En analyse transactionnelle, l'objectif est de rééquilibrer les états du moi. Vous savez, je vous parle toujours de ces 3 grandes dimensions de notre personnalité. Le parent, avec ses règles, ses exigences, ses jugements. L'enfant, avec ses besoins, ses désirs, sa spontanéité. Et derrière, l'adulte. Alors lui est lucide, il rationalise, il intellectualise, il prend des décisions équilibrées. Eh bien, quand nous sommes épuisés, cherchez pas, c'est souvent parce que le parent intérieur nous pousse trop, tu n'as pas le droit de te reposer, et il y a l'enfant intérieur derrière, frustré ou ignoré, qui dit je n'ai plus envie, à quoi bon, c'est pas juste, et ça épuise. Ça fatigue, ça démotive, et il y a une perte d'élan vital.
Donc le but, la solution, c'est quoi? C'est de redonner la parole à l'adulte en nous. L'adulte, lui, va observer la réalité, il va fixer des priorités réalistes et rééquilibrer la relation entre le parent et l'enfant en nous. Encore un exemple, le parent qui dit tu dois finir ce projet ce soir, t'as pas le choix. L'enfant il dit non, je suis épuisé, j'ai pas envie. Et l'adulte lui va dire j'entends les deux, j'avance 1 heure aujourd'hui et je termine demain avec un esprit beaucoup plus clair. Le compromis. C'est ce dialogue intérieur équilibré qui restaure la motivation et l'énergie durable. Parlez-vous. Même au risque de paraître fou, c'est pas grave, parlez-vous. Les neurosciences, elles, nous apprennent à restaurer la dopamine et l'équilibre du cerveau. Je vous explique. La fatigue mentale et émotionnelle aussi, sont aussi à la base quelque chose de biologique. Quand nous sommes stressés, sursollicités, nos circuits dopaminergiques s'épuisent. C'est-à-dire que la dopamine, messager de la motivation, de l'élan vital, se dégrade. 3 leviers neuroscientifiques simples pour réactiver la dopamine naturellement. La respiration. La méditation, elle calme le système limbique et redonne du pouvoir au cortex préfrontal, siège de la clarté mentale. Ensuite, il y a la récompense progressive. Célébrez vos petites victoires. Ça libère de la dopamine. On est super content et fiers de nous. Et enfin, le sommeil, indispensable pour réguler, rééquilibrer les circuits neuronaux et l'équilibre chimique en nous. Les neurosciences nous montrent aussi que la plasticité cérébrale permet de nous reprogrammer. Chaque choix conscient, même petit, sculpte un cerveau plus résilient et plus énergisé. Ben oui, on peut changer à tout moment, mais ça demande un travail. En croisant toutes ces approches, une vérité se dégage. Le stoïcisme, lui, nous apprend à recentrer notre énergie sur ce qui dépend vraiment de nous. Ça nous évitera de le perdre pour rien. La perdre pour rien. Jung nous montre que le vide est souvent un appel à intégrer une part oubliée de nous-mêmes, de nous reconnaître. L'analyse transactionnelle nous aide à rétablir un dialogue intérieur et les neurosciences nous révèlent comment restaurer notre chimie interne pour retrouver la motivation. Donc le vide, la fatigue ne sont pas des fins en soi, mais des passerelles vers une transformation intérieure. Il faut s'en servir comme signal d'alarme et mettre en place des actions pour guérir derrière. Alors, si vous vous sentez fatigué, vidé, démotivé, souvenez-vous, ce n'est pas une fatalité, c'est un message, un appel à revenir à l'essentiel, à réorganiser votre monde intérieur, à restaurer vos forces profondes. Prenez un instant, respirez, revenez à ce qui dépend de vous. Écoutez vos ombres, dialoguez avec vous-même, avec vos voix intérieures. Prenez soin de votre cerveau comme du plus précieux des outils. Ben ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Souvenez-vous, retrouver son énergie, c'est d'abord se retrouver soi. Allez, go!